Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassineau, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler d'un sujet qui alimente souvent d'ailleurs les déjeuners en ville. Et qui me tient à cœur. Et qui vous tient à cœur. Je vous ai l'occasion de vous exprimer dessus. Je vais le résumer en une phrase. Est-ce que l'État peut nous prendre notre épargne ? C'est une vraie question parce qu'en fait, on a de l'argent sur les comptes en banque. On se pose la question de savoir est-ce qu'ils peuvent ponctionner cet argent au point de tout nous prendre ? C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça détourne les gens du fait de se concentrer sur les vrais problèmes. Donc non, l'État, en l'état actuel de la loi en France, ne peut pas saisir l'épargne des gens. Si vous avez de l'argent sur un compte, si vous avez des actions, si vous avez des assurances-vie, l'État ne peut pas vous les prendre. C'est juste pas possible dans la loi actuelle. On reste vigilant évidemment au fait qu'une loi de cette nature-là ne soit jamais votée. Mais en revanche, ce que l'État peut faire, s'il a besoin d'argent, c'est augmenter les impôts, c'est augmenter les prélèvements, évidemment. Donc là, votre argent est en danger de la même manière. Si l'État est mal géré, à la fin, c'est les impôts qui augmentent. Concentrez-vous sur les vrais risques et pas sur les refrains des complotistes, puisque tout simplement, c'est pas possible, sauf bien sûr à ce que vous soyez condamné par la justice, auquel cas là l'État peut saisir vos biens, mais c'est autre chose. Restons quand même un instant sur l'idée, parce qu'elle est importante, parce que c'est quand même souvent, vous parlez de complotisme, mais c'est souvent évoqué à droite à gauche, on l'entend souvent de cette histoire que l'État peut nous prendre. Mais ça vient d'où cette histoire ? Alors, ça vient d'une grande incompréhension autour d'une loi qui a été votée dans les années 2010, à l'époque où Michel Sapin était ministre des Finances, qui est la loi Sapin 2. Et dans cette loi, l'État peut, d'après cette loi, en cas de crise exceptionnelle, en cas de circonstances exceptionnelles, bloquer de manière temporaire les sorties des contrats d'assurance vie. Donc j'ai bien dit bloquer, j'ai pas dit saisir. C'est simplement pour éviter ce qu'on appelle un bank run, ou là en l'occurrence un assurance vie run, où tout le monde voudrait retirer d'un coup des assurances vie en cas de crise, et où ça pourrait venir complètement déstabiliser l'économie française dans son ensemble. Ça, c'est un cas de blocage. C'est pas un cas de saisie. Des cas de saisie, il y en a eu très rarement dans l'histoire récente du monde. Vous avez eu l'Argentine en 2002 et qui a rationné les billets, bloqué, limité les retraits, etc. Où là, ça a été perçu vraiment comme une saisie quelque part parce qu'il y avait beaucoup d'inflation. Et puis il y a eu Chypre en 2013 qui a carrément décidé de ponctionner les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Voilà, c'est des cas extrêmement rares, mais ça n'est pas possible dans la loi actuelle. Alors, en France, mais vous venez de le dire, effectivement, dans d'autres pays, on a vu des choses un peu différentes se produire. Alors, justement, restons quand même sur l'exemple chypriote. Est-ce que ça a servi de leçon ? Oui, quelque part. L'exemple chypriote est intéressant parce que c'est un exemple européen. C'est un petit pays, mais néanmoins un pays de l'Union européenne. Et depuis 2014, l'Union européenne a introduit une directive qui pose deux principes. L'épargne des particuliers ne serait sollicité qu'en dernier recours et uniquement pour les montants dépassant 100 000 euros. D'ailleurs, on peut noter qu'en cas de faillite d'une banque, votre épargne est protégée jusqu'à 100 000 euros. Pour l'instant, c'est ce seuil qui est considéré comme maximal par les autorités. Mais ça veut dire quoi, Mathias ? Ça veut dire que si on a plus de 100 000 euros, il faut le répartir sur différents comptes ? La diversification toujours, de toutes sortes qu'elles soient, que ce soit entre différentes banques, entre différentes classes d'actifs, quand vous avez beaucoup d'argent entre différents pays, est toujours la réponse. La diversification est la clé. On y reviendra sur une autre chronique parce que c'est quand même un sujet très important et qui parle à beaucoup de Français. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.